Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Lorsque la peur m'envahit, je tends les mains vers toi. Et ton amour me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui a formé ton cœur. Je suis le grand conseiller qui guidera tes pas. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 5e dimanche de l'Avent. C'est l'occasion que nous avons de pouvoir nous approcher du Seigneur, de nous approcher de Dieu. Vous avez remarqué que je suis tout seul aujourd'hui. Oui, j'avais prévu de vous offrir une célébration avec la communauté, avec une chanteuse, avec de l'orgue. J'ai fait une gaffe technique, alors je suis obligé de vous présenter une autre messe que celle que j'avais prévue. Alors, tout simplement, je vous demande de rendre grâce au Seigneur. Ça arrive. Alors, tout simplement, tournons-nous vers le Seigneur, car aujourd'hui, Jésus nous invite à rendre gloire au Père du ciel. Et même le Père authentifie que lui aussi, il rendra gloire à son propre nom. Alors, simplement, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il nous accorde sa miséricorde. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit tout ton amour. Prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à la vie les maux du passé. Reçois dans ton cœur l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. La gloire peut être éphémère, mais la gloire peut durer un temps indéterminé. Voyez-vous, la gloire dépend de ce qui est attaché à cela. Au Canada, nous avons plusieurs personnages qui ont marqué le début de la colonie, que ce soit Maisonneuve, que ce soit Marguerite Bourgeois, que ce soit Jeanne Mance, que ce soit les différents gouverneurs qui sont passés. Nous avons eu aussi dans le hockey Henri Richard qui a gagné 11 coupes Stanley, Jean Béliveau qui en a gagné 10, et Sidney Crosby qui en a gagné 3, Alexander Ovechkin en a gagné 1. Oui, on peut se réjouir des championnats. On peut se réjouir et glorifier ceux qui, les premiers, ont mis les pieds sur ce continent venant de l'Orient. Voyez-vous, de l'Occident, pardon. Et voyez-vous, la gloire, si elle n'est que pour les hommes, elle est vaine. Mais la gloire ne peut s'acquérir que par des exploits, que par des grands faits d'armes. La gloire ne peut exister sans avoir fait ses exploits, que ce soit la coupe Stanley ou du championnat que vous pouvez penser. Voyez-vous, quand Dieu dit « J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore », voilà qu'il promet de faire encore des merveilles. Son nom, sa personne est appelée à faire encore des merveilles. Sa gloire n'est pas terminée. Son règne n'est pas terminé. Le règne de Dieu continue d'agir. La gloire de Dieu, il a commencé à la bâtir dès la création du monde. La gloire de Dieu, son existence, sa beauté, sa grandeur, s'est dévoilée à travers la création, pas seulement de la terre, mais du monde. Voilà qu'à partir de rien, il a créé l'humanité. À partir d'un croyant, Abraham, il a créé un peuple de croyants. Il l'a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte par ce grand miracle de la mer qui se sépare. Au moment où le peuple commençait à récriminer, commençait à se plaindre auprès de Dieu de ne pas avoir d'eau, il a fait jaillir l'eau du rocher. Au moment où ils avaient faim, il les a nourris avec la manne et même avec l'écaille. Dieu a toujours voulu prendre soin de son peuple et il l'a fait avec des moyens qui tiennent de l'exploit. Que ce soit Samson qui a ébranlé les colonnes du temple, que ce soit Jérémie, que ce soit tous les prophètes qui ont accompli des merveilles au nom du Seigneur. Voilà que le Père a glorifié son nom par des exploits. Et Jésus n'est pas en reste. Il est le Fils de son Père.
Il fait ce qu'il a appris, ce qu'il a connu. Et voilà que l'exploit qu'il fait est un exploit qui ne relève pas de la grandeur de l'homme, mais de la grandeur de Dieu. Jésus a demandé à Dieu que la souffrance, la mort puisse être écartée de son chemin. Mais il l'a embrassé. Il a embrassé cette épreuve pour que le salut puisse être apporté. Il a fait confiance à la gloire de Dieu. Il a fait confiance à sa bienveillance et à son amour pour son Fils. Voilà qu'il a accepté de mourir sur la croix. Et la mort de Jésus n'est rien s'il n'y a la résurrection par le Père 3 jours plus tard. Oui, je glorifierai mon nom. Et puis aujourd'hui, nous pouvons voir les merveilles que Dieu accomplit, que ce soit par les prodiges des hommes, que ce soit par les prodiges de la nature, que ce soit même les petits miracles qui se passent dans nos jours, dans nos journées. Oui, Dieu est encore présent et il veut être là avec toi. Mais il nous reste à vouloir et à désirer que la gloire du Seigneur se révèle par nous, par nos mains, par notre bouche. Oui, la gloire du Seigneur, elle est présente dans notre monde. Soyons pour lui le témoin de sa gloire. La gloire et les exploits du Seigneur, l'Église l'a réunie dans sa profession de foi pour que nous puissions nous rappeler à chaque jour cette gloire de Dieu qui nous entoure, qui est en nous. Disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans les offrandes que nous allons préparer, nous voulons te présenter des personnes toutes particulières. Tout d'abord, nous voulons te présenter nos malades, qui, bien que soutenus par les médecins, par les infirmières, par les préposés aux bénéficiaires, ces malades comptent sur toi pour guérir de leur maladie ou pour guérir de la mort. Oui, viens à leur secours, viens les soutenir pour qu'ils puissent compter encore sur toi. Seigneur, nous voulons te confier ton Église qui n'est pas seulement le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, ni les agents de pastoral, mais qui sont un peuple de baptisés, qui n'ont pas toujours un ministère bien défini, mais qui sont appelés à proclamer ton nom, à rendre gloire à ton nom par la prière, mais aussi par leurs actions. Viens les soutenir, viens les aider. Seigneur, nous te présentons aussi
tous ceux qui ont à diriger un pays, une province, un village, un groupe de personnes, une association, qu'ils puissent trouver en toi le désir que ce règne de paix et d'amour puisse s'incarner dans notre monde aujourd'hui, par leurs actions, par leur cœur unis à toi. Seigneur, nous te présentons aussi la communauté du cœur immaculé de Marie, ainsi que la communauté qui nous accompagne à travers le monde. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'aimer et surtout te laisser nous aimer. Aide-nous à être fidèles au désir de Jésus-Christ, d'être obéissants jusqu'à l'amour parfait. Viens nous aider, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Tes
terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de son retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour la communauté de Saint-Georges, pour les parents défunts de Pauline Marcotte. Nous te prions pour la communauté de Saint-Isaac, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Alcide et Alexandre, pour Lise Roy, pour Gilles Cousineau. Nous te prions aussi pour le garde René, pour Fleurette Larocque, pour Roland de Tellier-Gauthier. Pour la communauté de Wotton, nous te prions pour Jean-Claude Poirier, pour Hélène Fleury et Paul Dubois. Nous te prions aussi pour Roger Bouchard. Pour la communauté de Sainte-Anne de Denville, nous te prions pour Rita Leclerc Ducharme, pour Juliette Jacques Campagna, pour Monique Raymond Belletête. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à travers sa prière à chanter la gloire du Seigneur. Alors ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi.
moi en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Simplement un petit rappel pour les gens de la communauté du Cœur Immaculé de Marie. Je vous rappelle que aujourd'hui, nous célébrons des célébrations du pardon à 15 h à l'église de Saint-Georges de Windsor et à 19 h à l'église Saint-Hippolyte de Wotton. Lundi, à 19 h, ce sera à l'église Sainte-Anne de Denville. Et pour mardi, ce sera à l'église Saint-Isaac-Jogues de Val-des-Sources à 15 h avant la célébration de la messe à 16h15. Alors tout simplement, je vous souhaite de pouvoir trouver en ce Dieu de miséricorde qui pardonne tous les péchés. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix.